Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter la formation Certified Ethical Hacker, donc la version 9 récemment sortie. Je suis vraiment très heureux qu'on ait pu arriver à ce niveau ensemble sur Alform. Donc il faut savoir que la certification Ethical Hacker va être découpée au niveau de 4 parties, vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre ensemble. Et à la suite de cette formation, vous pourrez passer la fameuse certification CEH, donc la version 9 de cette dernière. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par je vais commencer par me présenter, suivi par une présentation de mes formations sur Alform, une petite introduction à la formation, plus précisément à la certification de CEH, le plan de la formation, les objectifs, le public concerné, mais aussi les connaissances requises afin de bien suivre cette formation. Donc moi-même, Konda Hamza, donc je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, Microsoft MVP en sécurité des entreprises, mais aussi conférencier. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que je fais au niveau de mon profil LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel des Microsoft MVP, mais aussi mon site web et bien sûr mon profil au niveau d'Alform. Vous pouvez bien sûr tout au long de la formation me contacter pour chaque remarque, pour chaque réclamation ou encore pour chaque critique. Donc je suis preneur de tout et je suis de ceux qui pensent que c'est avec la critique qu'on avance. Donc les formations que j'ai pu présenter au niveau d'Alform sont les suivantes. Donc on a commencé par une petite formation au niveau tout ce qui est infrastructure IaaS avec Microsoft Azure, donc tout ce qui est essentiel. Ensuite on a enchaîné avec Hacking et Sécurité, l'essentiel et son niveau avancé. Et comme vous l'aurez pu le voir, on a enchaîné avec 4 modules. Donc module Hacking et Sécurité, donc c'est des modules niveau expert, donc réseau sans fil, Metasploit, vulnérabilité web, vulnérabilité réseau. Il y a le forensique qui va bientôt sortir aussi. Donc on a essayé d'effectuer un découpage méthodologique et pédagogique par rapport aux différents domaines nécessaires afin de bien mener un pentest, bien mené, un vulnerability assessment, mais aussi gagner en compétences en sécurité informatique, accentuer donc l'étude de la sécurité d'une infrastructure sur le côté offensif, etc. Donc on a essayé de faciliter les choses au maximum, de découper les différents modules d'une façon assez pédagogique pour que vous, chers Alformers, vous trouviez une certaine facilité dans le suivi des différentes formations. Donc, concernant cette formation qu'on va commencer ensemble, qui est celle de la préparation à la certification Certified Ethical Hacker, donc la CEH. Donc, il faut savoir que la CEH est la plus avancée, la certification la plus avancée au monde en matière de piratage éthique, donc de hacking éthique. Donc, 18 des plus grands domaines de l'ethical hacking vont être traités. Donc, la formation couvre plus de 270 attaques, donc techniques qui sont les plus utilisées par les hackers. On va avoir plus de 140 labs et un accès à plus de 2200 outils de piratage informatique. Il faut savoir que lors de cette formation, vous n'allez pas juste vous préparer à la certification, donc c'est Certified Ethical Hacker, mais aussi ça sera un peu plus. Donc on va toujours ajouter un petit plus par rapport à la préparation à la certification, avec des cas d'études qui sont assez complexes par rapport à ce qui est présenté d'une manière normale, donc d'une manière traditionnelle dans la préparation à la certification. Donc nous aurons des outils qui sont beaucoup plus intéressants aussi. Donc bien sûr les outils de base sur la certif, mais bien sûr on va rajouter une petite valeur ajoutée à cette dernière. Donc des outils qui sont vraiment très intéressants. Donc nous allons découvrir tout ça ensemble tout au long de cette formation. Donc le cursus de la formation, donc Certified Ethical Hacker, va être découpé en quatre parties. Donc la première partie, on va essayer d'introduire tout ce qui est ethical hacking, les différentes techniques de footprinting et de reconnaissance, le scanning des réseaux, l'énumération et le hacking des systèmes. Donc au niveau de la deuxième partie de la formation, donc on va attaquer tout ce qui est malware. Donc la menace malware, on va essayer d'analyser cette dernière, comment la stopper, comment l'analyser, etc. Comment effectuer du sniffing au sein des réseaux, exploiter des techniques de social engineering, ou encore effectuer des attaques de type de déni de service.
On va suivre ensuite par une partie qui sera beaucoup plus orientée web. On va pouvoir effectuer donc une étude et une exploitation de différentes techniques sur le session hijacking, le hacking de serveurs web, mais aussi d'applications web. Et on aura un chapitre spécialisé rien que dans l'injection SQL en vue de la criticité de cette dernière. Et enfin, on va passer à la dernière partie, qui est une des plus intéressantes de cette formation, qui est tout ce qui est hacking de réseaux sans fil, hacking de plateformes mobiles, donc chose qui est extrêmement importante vu la démocratisation des smartphones, mais aussi le manque de veille, le manque de sensibilisation concernant l'importance de la sécurité des plateformes mobiles. On verra aussi comment pouvoir échapper aux différents détecteurs d'intrusion, donc les IDS, les firewalls, mais aussi les honeypots. On passera bien sûr par la découverte d'un chapitre sur le cloud computing, les attaques au niveau de ce dernier, l'architecture, comment on va pouvoir effectuer notre attaque, mais aussi comment pouvoir nous défendre dans un environnement cloud. Et enfin, on aura un chapitre spécialisé dans tout ce qui est cryptographie. Les objectifs de la formation sont les suivants. Donc, maîtriser les méthodologies de piratage éthique, effectuer des tests d'intrusion que dans une situation de piratage éthique. Donc les compétences en piratage éthique, il faut savoir que les compétences en piratage éthique sont hautement recherchées, ils sont très très rares. Et enfin la préparation de la certification, donc Certified Ethical Hacker, donc 312-50. Donc le public concerné est donc tout ce qui, si vous êtes responsable sécurité des systèmes d'information, responsable donc d'un SI, d'un système d'information, auditeur, professionnel de la sécurité, encore administrateur, et bien sûr toute personne désirant apprendre de nouvelles choses. Donc cette certification, elle est pour vous. Les connaissances requises afin de bien pouvoir suivre à bien donc cette formation sont des connaissances de base en TCP/IP, Linux, administration Windows Server, et ce qui serait encore plus parfait, c'est d'avoir suivi des formations hacking et sécurité. Cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles de vos SI et comment vous en protéger. Et en aucun cas, on vous encourage à faire des dégâts matériels ou matériels sur une personne physique ou morale. En aucun cas, on pourra tenir responsable ni moi ni Alpha, directement ou indirectement, des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation. On vous enseigne comment protéger et non pas comment nuire aux autres. Sans plus tarder, allons découvrir cette formation sur cette fameuse certification Certified Ethical Hacker version 9 ensemble. Et à noter que ça sera une première, vu que les slides ne seront pas en anglais, toute la formation sera purement en français. Je vous dis merci de votre suivi, merci de votre confiance et à bientôt.